Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti avec le Manara pour savoir de quoi on parle ce matin. Ouf. Hop. Bon, je vais très clairement éviter de prononcer la phrase du bas. Alors, je vais peut-être mal la prononcer mot par mot en français, mais en gros, c'est la vérité derrière les illusions. Et donc, ici, quelque chose n'est pas exactement comme on pourrait te la présenter. Ici, la femme semble assurée. Un peu, elle donne cette impression qu'elle est complètement intouchable, très élégante. Mais ici, ça parle de ce qui se cache derrière l'apparence. Et donc, il peut y avoir une mise en scène, une façade, une attitude maîtrisée qui dissimule autre chose. Ça peut dissimuler une peur, un désir, une intention ou une vérité qu'on ne montre pas encore. Et donc ici, le message, c'est ne regarde pas uniquement ce qu'on te montre, regarde, pardon, ce que ça provoque en toi, ce qui sonne faux et ce qui ne colle pas. Et donc, il y a une vérité qu'il a, mais elle ne se trouve pas dans les apparences. Il faut regarder derrière le décor. Ok. Je vais la mettre ici. Hop. Allez. Suivante. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit, malgré les chaleurs. À mon avis, aujourd'hui, ça va bien taper. Alors, hop. La douleur cachée derrière le luxe. Oui, c'est ça la traduction. Ou une souffrance dissimulée derrière une abondance. Cette carte, je trouve qu'elle parle d'une réalité très humaine. Tout ce qui brille n'est pas forcément synonyme de bonheur. L'image ici, elle montre une femme entourée de très beaux tissus, de confort, d'élégance. Pourtant, son regard est tourné vers le bas, un peu comme si elle était repliée sur elle-même. Et je trouve qu'elle ne dégage absolument pas de sérénité, mais plutôt une forme de mélancolie. Ici, moi, ça me parle plutôt d'une réussite matérielle qui ne guérit pas forcément les blessures intérieures. On peut donner l'impression que tout va bien alors qu'il y a une grosse souffrance en amont. Derrière une belle image d'un statut social, une réussite ou une apparence de contrôle, on peut cacher un vide affectif, une solitude ou une peine. Et Dieu seul sait que je connais des personnes comme ça. Ici, ça nous rappelle une chose assez essentielle. Le confort, en fait, apaise parfois le corps, mais il ne suffit tout... Oh, oh là là, je vais y arriver. Il ne suffit pas toujours à apaiser le cœur ou la tête. Et donc, je crois que ça vous invite aussi à ne pas envier trop vite ce qu'on voit chez les autres. Parce qu'en fait, on ne connaît jamais leur combat invisible. Et une vie qui paraît parfaite de l'extérieur peut cacher des très très profondes blessures. Et je trouve que ça fait quand même un peu écho à la carte précédente qui parlait des illusions. On montre ce qui peut se cacher derrière une apparence des réussites ou d'abondance, et ensemble, elles invitent à regarder au-delà de la surface. Oh, ça, c'est un sujet que j'ai bien aimé, ça. Je sais pas vous. Allez, je vais encore en prendre une. Et puis, je vais attaquer avec... l'oracle des rêves botaniques, que je vous expliquerai après parce que je ne l'ai encore jamais pris. Alors ici, j'ai deux cartes. Hop. Alors ici, j'ai la carte
pour le meilleur et pour le pire. Et ici, je dirais pureté de l'intention. Excusez-moi pour ceux qui parlent anglais, hein, mais je fais ce que je peux. Alors, pour la première carte, pour le meilleur et pour le pire, c'est une expression qui bien souvent évoque l'engagement. Ça parle de loyauté, de fidélité. Ça peut être une loyauté, une fidélité à une relation ou à un choix, mais elle rappelle aussi qu'un véritable engagement ne dure pas uniquement lorsque tout va bien. Il est souvent mis à l'épreuve dans les moments les plus difficiles. On peut elle aussi la prendre en négatif, car elle peut montrer une relation où on reste par devoir, par habitude, par loyauté et par peur de partir. Je prends l'exemple, par exemple, d'un couple qui se sépare, qui ont vécu, je sais pas moi, 30 ans ensemble, où ce couple a eu des enfants, ils ont construit une situation matérielle et financière, mais même en cas de séparation, il peut toujours y avoir cette loyauté invisible en fait. D'où la peur de partir. La pureté de l'intention, ça c'est une carte qui est quand même beaucoup plus directe. Ici, elle demande pourquoi tu fais ça, quelle est ton intention profonde, et est-ce que tu es guidé par ton cœur, ton ego, la peur ou l'insincérité. Et l'archère ici ne regarde qu'une seule cible, elle ne se disperse pas. Et donc, si c'est toi, mon consultant, ma consultante, qui est concerné par ça, tu mets toute ton énergie et toute ta concentration sur un objectif clair. Et donc, si ton intention est pure, tu pourras tenir tes engagements même lorsque les circonstances deviennent difficiles, ou à l'inverse, les engagements qui ne reposent pas sur une intention sincère finissent toujours par s'effondrer. Et là, je trouve que la combinaison est assez forte. Et donc ici, mais la question, c'est même plus que cache soit la personne en face de toi, ou si c'est toi, qu'est-ce que tu caches, mais plutôt, quelle est la véritable intention derrière tous ces actes. Ok. Allez, je vais juste en prendre une dernière du Manara. Hop. Comme une fleur au printemps. Ça, c'est une carte qui parle de renaissance. Un peu comme une fleur qui sort de terre après l'hiver. Ça annonce une période où quelque chose recommence à vivre. Donc ici, ça peut être un projet, une relation, la confiance en soi ou simplement une nouvelle manière d'aborder la vie. Au printemps, les fleurs ne sont jamais forcées à éclore, mais le printemps crée simplement les bonnes conditions pour que ces fleurs puissent éclore. Et donc en fait, ici, je crois que le message, c'est que tu n'as pas besoin de forcer les choses. Continue à nourrir ce qui est juste pour toi, et le moment venu, ça va fleurir naturellement. Retiens bien qu'on ne peut pas fleurir en évitant l'hiver. On fleurit parce qu'on a traversé l'hiver. Ok. Alors, je vais attaquer. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, avec l'oracle des rêves botaniques de Catherine Walshstein, si je le prononce bien. Décidément, c'est pas ma tasse de thé, les longues. En fait, c'est la même créatrice que le tarot mystique. C'est une designeuse, une graphiste allemande qui a créé cet oracle, que j'ai jamais pris dans les vidéos, mais je vais le faire. Et en fait, c'est un peu la continuité de ce tarot-là. Ok. Alors, première question. Quelle illusion tu dois abandonner pour avancer? Encore une. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a la carte de l'abondance. En fait, tu sais quoi? Je vais aller chercher un troisième chevalet. Parce que je trouve que les cartes sont tellement jolies que ce serait dommage de les cacher. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici. La carte de l'abondance. On a la carte du sanctuaire. Il faudrait un second code. C'est chiant les petites caméras. Hein. Voilà. Et l'acceptation de soi. Voilà. Alors la vérité que tu es prêt ou prête à voir aujourd'hui, la première carte parle de l'abondance, mais attention qu'elle ne parle pas d'argent. Ça parle de tout ce que tu ne vois plus parce que tu as les yeux rivés sur ce qui manque. Et donc ici, on te dit d'ouvrir les yeux parce que la vie est déjà en train de t'offrir des opportunités, des rencontres, des signes ou même des ressources. Et l'abondance commence au moment où tu cesses de regarder uniquement ce qui te fait défaut. Et c'est marrant parce que cette première carte, elle parle du printemps et des fleurs du printemps comme la dernière carte du Manara. Et c'est vraiment un pur hasard. Hein. Je vous mens pas, je tire les cartes devant vous. La deuxième carte, donc le sanctuaire, ça rappelle une chose essentielle, c'est qu'on cherche souvent la sécurité à l'extérieur, que ce soit dans une relation, un travail ou une reconnaissance des autres, alors que le véritable refuge, finalement, c'est à l'intérieur de nous. Et lorsque la vie devient chaotique, comment faire taire cette tempête? C'est la première question que tout le monde se poserait. Mais moi, je dirais plutôt, où est ton ancre? Ancre, A-N-C-R-E. Parce que si ton équilibre dépend uniquement du monde extérieur, alors tu seras constamment ballotté par les événements. Et l'acceptation de soi, ça c'est une carte hyper importante ici. Une fleur ne perd pas son énergie à vouloir être une rose si c'est une marguerite. Elle pousse là où elle est avec ce qu'elle est. Et c'est précisément pour ça qu'elle fleurit. Nous, on fait souvent l'inverse. On passe notre temps à nous comparer, à vouloir rentrer dans les cases, à courir après une version idéalisée de nous-mêmes. Et pendant ce temps-là, on oublie quoi? On oublie de grandir. Et donc, c'est ici toute la philosophie du tirage. C'est que l'abondance ne commence pas quand tu possèdes davantage, elle commence quand tu cesses de te battre contre toi-même. Et j'irai même jusqu'à pousser la réflexion plus loin, que le plus grand obstacle à notre épanouissement, en fait, c'est pas le manque de ressources. C'est le manque de présence à ce que nous sommes déjà. Bon. Ça commence fort pour attaquer la journée, n'est-ce pas? Allez, je vais encore en prendre 3 comme ça, puis je vais passer au tarot. Et donc, qu'es-tu en train de changer dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore? On a la carte de la confiance. On a la carte du chant du cœur. Et on a la carte des âmes sœurs. Et en d'autres paquets, j'ai les graines d'amour. Ça, c'est joli. Ça, c'est... Oups. C'est très très joli, ça. Attends. Histoire que tu vois quand même un temps soit peu les cartes. Est-ce qu'il est ici? Hop. Oh. Oula, j'ai failli faire tomber ma caméra. Voilà. Hop. Alors, la carte de la confiance. Ici, je crois que tu sous-estimes probablement tes propres capacités.
Tu attends peut-être encore une validation extérieure, alors qu'ici, la vie, pardon, t'invite à faire un pas avant d'avoir toutes les garanties. La confiance, elle vient pas après l'action. Très souvent, elle naît parce qu'on ose agir ou faire quelque chose. Ensuite, avec la carte du chant du cœur, ça parle d'alignement. Et donc ici, on te demande d'écouter cette petite voix intérieure que tu as potentiellement étouffée au profit de la raison, de la peur ou du regard des autres. Le cœur ne crie jamais, il murmure. Et donc, là, je vais te poser une question à 1 million. Est-ce que tu entends encore ce murmure? Les âmes sœurs, là, je la limiterai pas au couple. Une âme sœur, ça peut être un ami, un mentor, un collègue ou toute personne qui vient profondément transformer toute ton existence. Ici, le message, c'est que les bonnes rencontres arrivent souvent quand on devient soi-même. C'est pas seulement une question de destin, elles sont aussi une question d'alignement. Bien souvent, on a tendance à s'aligner avec des personnes, entre guillemets, qui sont un peu alignées, un peu comme nous, si je peux dire ça comme ça. Et en d'autres paquets, les graines d'amour, ça pour moi, ça c'est la clé du tirage. C'est une graine presque invisible lorsqu'on la plante, et pourtant elle contient déjà tout son potentiel. Et donc ici, il y a quelque chose qui est en train de germer dans ta vie. Ça peut être une relation, un projet, une guérison, une réconciliation, voire même une réconciliation avec toi-même. Peu importe sa forme. Et aujourd'hui, je pense que tu ne vois que la terre. Mais la vie, elle voit déjà la fleur. On croit souvent que les grandes transformations commencent lorsqu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, et en réalité, elles commencent le jour où on décide enfin de se faire confiance. Et donc les plus belles rencontres de ta vie commencent toujours par la rencontre avec toi-même. Bon, que c'est joli. Ok. Allez, on va passer au tarot. Bon, j'espère que ça te parle. Ah, décidément, cette caméra, je sens qu'elle va me faire la misère jusqu'au bout, n'est-ce pas? Allez. Allez, on va aller voir le pas que tu es invité à faire maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais les mettre comme ça. On a d'abord un 5 de bâton. Un valet de bâton. Et un 10 d'épée. Attends, on va faire ça comme ça. Hop. Hop. Voilà. L'impression que je passe ma vie à bouger cette caméra. Le 5 de bâton, ça montre un conflit, une résistance ou une lutte. Alors c'est pas forcément avec les autres, parfois c'est simplement une bataille intérieure. Des opinions qui s'opposent, des peurs qui pourraient te freiner, ou un environnement qui te met au défi. Et là, le valet de bâton arrive un peu comme une réponse. Il te dit avance quand même, ose essayer, ose apprendre, hors sortir du connu. Et le valet, il n'attend pas d'être parfaitement prêt, il se met en mouvement porté par son enthousiasme et sa curiosité. Le 10 d'épée, lui, c'est souvent une carte redoutée, mais ici, le message est assez limpide. Il y a quelque chose qui est terminé. Une manière de penser, une relation, une croyance, un fonctionnement. En fait, ici, on ne peut plus revenir en arrière. Et donc, le pas que tu es invité à faire, ce n'est pas d'éviter le conflit, mais d'accepter qu'une partie de ta vie est arrivée à son terme. Et le 5 de bâton représente ici justement cette résistance au changement. Le valet de bâton dit fais le premier pas, et le 10 d'épée répond parce que oh, je vais y arriver. Parce qu'il est derrière toi, tout ce qui est derrière toi est déjà mort.
On souffre rarement de la fin d'un chapitre, on souffre surtout lorsqu'on continue à lire pardon, une page que la vie a déjà tournée et à rester lié à des choses qui n'existent plus. Moi, je trouve que c'est quand même un message fort, mais profondément libérateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Je vais laisser mes 3 chevalets. Et donc, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre là maintenant tout de suite? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe, mais il était inversé. On a un 10 de bâton inversé. Et on a un as des épées. Et en d'autres paquets, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celui-là, nous avons notre empereur. Ok. Hop. Bon, ben... Là, on a vraiment un message de fin et je ne vais même pas aller creuser plus loin parce que... parce qu'en fait, je crois que tout sera dit. Ce que tu as besoin de comprendre maintenant, c'est que l'as de coupe renversé parle d'abord de toi. Ça montre un cœur qui ne circule plus librement. Tu entretiens des émotions. Tu donnes beaucoup trop aux autres en oubliant de te nourrir toi-même. Ou tu fermes une partie de ton cœur par peur d'être blessé à nouveau. Et donc ici, je crois que je suis en train de... Je ne vais pas dire d'être en face parce que je ne vois personne, mais je vais le dire quand même. D'être en face de quelqu'un qui a vraiment, vraiment énormément souffert. Le 10 de bâton renversé, ça te dit clairement d'arrêter de tout porter. On t'a pas mis sur cette terre pour porter les responsabilités de tout le monde, réparer tout le monde ou prouver en permanence ta valeur. Il y a des fardeaux qui ne t'appartiennent plus et qui ne t'ont en réalité jamais appartenu. Et l'as de l'épée vient justement trancher ça. Maintenant que tu vois clair, ton next move, en fait, c'est quoi? C'est prendre une décision. La compréhension ne sert à rien si elle ne mène à aucun changement. Et en d'autres paquets avec l'empereur, ça c'est très clairement la conclusion ici du tirage, ça représente la solidité, les limites, la structure et l'autorité. On ne parle pas ici d'autorité sur les autres, mais l'autorité sur ta propre vie à toi. Et donc, ici on te demande... Enfin, c'est plutôt ton cœur qui te demande de t'écouter. Le corps te demande de déposer ce qui t'épuise, et l'esprit te demande enfin d'avoir le courage de prendre une décision. Parce qu'au fond, être fort, ça ne signifie, mais alors sûrement pas, à tout supporter. Être fort, c'est savoir ce qu'on garde et ce qu'on décide enfin de laisser derrière soi. Et ça, je trouve que c'est quand même une très très belle conclusion. Parce qu'on commence par retirer les illusions, on retrouve l'abondance, la confiance, l'acceptation de soi. Et in fine, ici, le message de conclusion, en gros, comment je vais dire ça? Voir clair, en fait, c'est pas une fin, c'est pas une fatalité. C'est plutôt une invitation à agir et l'empereur te rappelle que personne ne va construire ta vie à ta place. C'est à toi de poser tes fondations de ce que tu veux vraiment dans la vie. Voilà, voilà. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'ai trouvé que c'était un très très beau message. Alors avant de clôturer, je voulais simplement vous dire de ne pas hésiter à laisser un commentaire si vous avez envie qu'on creuse un sujet en particulier. Vos questions, vos idées, vos ressentis enrichissent énormément les tirages en fait. Et c'est aussi grâce à vous que cette chaîne et que les autres chaînes évoluent. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on puisse construire l'espace ensemble.
D'ailleurs, ce matin, très tôt, je crois qu'il était 1 heure du matin, et je le remercie d'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a laissé un commentaire qui m'a vraiment fait plaisir. En fait, elle me disait qu'elle appréciait la dimension positive et philosophique que je transmettais à travers mes lectures, et c'est vrai que, j'ai quand même une volonté d'aborder les cartes dans ce sens-là. Bon, moi, j'ai jamais prétendu faire de la voyance ou être médium. Heu, Moi, je travaille avec les symboles, les ressentis et les énergies telles que je les perçois, et aussi en fonction de ce que les cartes m'inspirent. C'est pour ça que, j'ai quand même énormément de jeux différents. Hem, mais je fonctionne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au ressenti, et il y a des jours où je peux, bon, je sais pas si c'est psychologique ou pas, j'en sais rien. Mais il y a des jours où je peux comme ça ressentir une pression particulière, sur mes épaules, des tensions, comme si quelque chose, cherchait à attirer mon attention, ou même à me donner des coups comme ça sur la cage thoracique. C'est en fait, c'est un ressenti qui est bien souvent fondé, parce que, quand je me lève le matin comme ça avec des tensions comme ça, c'est que je vais vraiment passer une journée de merde ou avoir une mauvaise nouvelle. En général, je me plante rarement. Voilà. Hem et en fait, dans ces moments-là, mais les messages peuvent être, beaucoup plus intenses et beaucoup plus confortants, et en fait, j'ai parfois le sentiment qu'ils mettent, pardon, en lumière une blessure, une vérité cachée, ou quelque chose qui demande simplement à être vu ou être creusé, et même lorsque les cartes, abordent des sujets beaucoup plus difficiles, j'essaye toujours de leur donner une dimension philosophique, parce que je ne m'arrête pas au problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que cette situation peut nous apprendre et ce qu'elle peut transformer en nous. Hem, Moi, je reste persuadée que les cartes ne sont pas une vérité absolue. En revanche, elles ont à mes yeux une formidable capacité à ouvrir l'esprit, et même quand on est très cartésien, mais elle invite aussi à regarder une situation sous un autre angle et à poser des questions ou à nous, finalement, à nous poser des questions qu'on ne se serait peut-être jamais posées auparavant, et au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous dire ce qui va vous arriver, c'est de vous proposer une autre manière de regarder les choses, afin que chacun puisse ensuite faire son propre chemin avec son discernement et surtout, surtout, son libre arbitre. Et donc les cartes, dans ce cadre-là, deviennent plutôt un support de réflexion, d'introspection et parfois même de prise de conscience. Elles n'imposent pas une vérité, elles ouvrent simplement des perspectives. Donc si cette approche vous parle, bah, moi je suis très heureuse, qu'on puisse justement partager, ces moments ensemble. Donc voilà, c'était ma petite minute à moi. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et à mon avis, vous aurez, la vidéo ce soir, parce que je me suis rendu compte que ça prenait parfois une dizaine d'heures, parfois un peu moins, pour que la vidéo atterrisse sur la plateforme. Voilà, à plus tard!